Nous voilà au 4e verset de la sourate Al-Fatiha, dans lequel Allah Ta'ala dit Maliki Yawmiddin, dans le sens approximatif du verset, maître du jour de la rétribution. Donc nous allons voir comment bien prononcer ce verset et quelles sont les erreurs fréquentes à éviter. Maliki Yawmiddin. Très bien, voyons maintenant quelles sont les erreurs à éviter dans ce verset. Premièrement, il est important de bien prolonger la lettre mim du mot maliki, car nous avons ici un alif sur le mim. Un alif qui sert à prolonger la lettre mim de 2 temps. Donc, comme nous l'avons dit, le temps de prononcer 2 lettres. Ma. Donc, maliki, et non pas maliki. Car maliki, si on ne prononce pas, eh bien cela nous envoie vers une autre variante de lecture du Coran. Donc ici, nous étudions la variante la plus répandue dans le monde, qui est la variante de Hafs. Donc ici, dans la variante de Hafs, on lit en prolongeant le mim, maliki. Ensuite, nous avons la lettre ya qui porte une fatha. Donc ici, il faut bien prononcer la fatha du mot ya. Donc il faut bien dire ya et pas yo. Et nous verrons avec la deuxième erreur pourquoi certaines personnes ne prononcent pas bien la fatha du mot ya. Donc là, ici, on ne dit pas yo, mais on dit ya, yaoumi. Donc maintenant, avec la deuxième erreur, nous allons comprendre pourquoi certaines personnes vont faire une sorte de dhamma. Car ici, le ya est suivi de la lettre waw. Donc en fait, certaines personnes vont avoir tendance à mettre une dhamma ici, car le son de la dhamma ressemble à la lettre waw. Lorsqu'on dit ou, ça ressemble à ou. Donc en fait, les gens vont mettre ici une dhamma, et donc le waw va servir de prolongation. Mais ça, c'est une erreur. Donc on ne dit pas yomi, mais on dit yaoumi. Donc fatha sur le ya et sukun sur le waw. Yaoumi. Ensuite, nous avons la lettre dal ici dans le mot yawmiddin. Donc ici, il faut bien prononcer la lettre dal et ne pas faire un ta. Pourquoi ? Parce que ces deux lettres-là sont similaires ou bien ont le même point d'articulation. Donc leur point d'articulation, c'est l'extrémité de la langue qui touche l'avant du palais et une partie des incisives supérieures. Donc c'est pour ça qu'on peut les confondre des fois dans le son. Ou bien si on ne prononce pas bien le dal, ça peut ressembler à un ta, du fait qu'ils ont une proximité dans le point d'articulation. Donc ici on dit Maliki Yawmiddin et pas Yawmiddin. D'accord ? Il faut bien faire attention, car en fait, lorsqu'on accompagne la lettre dal d'air, eh bien ça va ressembler à la lettre ta. Si on dit Yawmiddin, ça va ressembler à la lettre ta. Donc là, sur le dal, il n'y a pas d'air qui passe, il n'y a pas de découlement d'air. D'accord ? Donc on dit Yawmiddin et non pas Yawmiddin. D'accord ? Et enfin, toujours la même remarque concernant la dernière lettre du verset qui porte donc un sukun lorsqu'on s'arrête dessus. Et donc il ne faut pas exagérer dans la prononciation de cette lettre-là. Donc ici c'est le nun. Donc on n'exagère pas dans la prononciation du nun. Donc on ne dit pas Yawmiddin. Également on ne supprime pas la lettre. Donc on ne va pas raccourcir son temps. Donc on ne va pas dire Yawmiddin. D'accord ? Donc il faut bien montrer le nun, toujours dans le juste milieu. Yawmiddin. On répète une dernière fois ensemble le verset. Maliki Yawmiddin.